Au bord de l'eau. Chapitre 10. Page 280. Partie 64. Le vieil homme prit son trousseau de clés et fut visiter l'endroit à Linchong. Dans les greniers, expliqua-t-il, les scellés des autorités sont apposés partout. Tous les tas de fourrages qui sont ici sont répertoriés un à un, correspondant à un numéro. Ils firent l'inspection de tous les tas de fourrage, puis l'homme ramena Linchong à la chaumière. Il ramassa ses affaires, et quand ce fut fait, ajouta: « Je te prête tout ce qui est là, le pot à braise, la marmite, les bols et les assiettes. » À l'intérieur du hall du roi céleste, dit Linchong, j'ai moi aussi la même chose. Tu n'as qu'à t'en servir si tu veux. Alors le soldat désigna une grosse calebasse accrochée au mur et dit: Si tu veux acheter du vin, va vers l'est en sortant des bâtiments. À 2 ou 3 lits sur la grande route, il y a un hameau. Ensuite, il retourna à la forteresse avec le geôlier. Restons avec Linchong, tête de léopard. Une fois seul, il posa sur le lit son baluchon et sa couverture. Il s'assit devant une bonne flambée, car derrière la maison, il y avait un tas de charbon de bois, où il avait pris ce qu'il fallait pour faire du feu dans le chauffe-panse, et leva la tête pour examiner les lieux. La chaumière était dans un état de délabrement pitoyable. Et avec la tourmente qui faisait rage au dehors, tout craquait et tremblait. Il songea: comment passer tout l'hiver ici? Dès qu'il y aura une éclaircie, j'irai en ville chercher un maçon pour réparer tout cela. Il eut beau rester collé au feu, il se sentait néanmoins transi. D'après ce que le soldat disait tout à l'heure, pensa-t-il, il y a un hameau à 2 lits d'ici. Pourquoi n'irais-je pas acheter un peu de vin? Il prit dans ses affaires un peu de clinkei, attacha la calebasse à son plantard, couvrit le feu, mit sa calotte de feutre, prit les clés, sortit, ferma sa porte au verrou, parvint au portail qui eut soin de barrer dès qu'il fut dehors, serra les clés et partit à la gribouillette vers l'est, cheminant sur la neige qui crissait sous ses pas, comme un tapis de menues pierres précieuses. Il marcha et marcha à Vauvant, dans la bise du nord, car on était au plus fort de la tourmente. À peine avait-il fait un demi-lit qu'il aperçut un temple antique. Il baissa révérencieusement la tête et murmura: « Esprit tutélaire, protège-moi. Dans quelques jours, je viendrai faire brûler des sapèques de papier. » Il se mit en route. Il se remit en route. Il aperçut au loin un groupe de gens et s'arrêta pour mieux regarder. Derrière une haie de bambou dépassait en l'air un bouffier et il se rendit incontinemment à l'estaminet. « D'où venez-vous, messire ?» lui demanda le patron. « Est-ce que tu connais cette calebasse ?» répondit simplement Linchong. « Mais, dit l'autre après examen, c'est celle du vieux gardien des greniers. » « Tout juste. »
Puisque c'est vous qui avez la garde des greniers, grand frère, asseyez-vous un moment. Avec le froid qu'il fait, buvez d'abord 3 coupes. Vous ne sentirez plus le vent pendant quelque temps. Le caravatier alla couper une assiette de tranches de bœuf fumante, fit chauffer un pichet de vin et offrit le tout à Lin Xiong qui, après avoir consommé, acheta encore un peu de viande et de vin. Il fit aussi remplir sa gourde, empala 2 morceaux de bœuf, laissa sur la table une poignée de monnaie, fixa la calebasse à son poisson, le mit sur l'épaule, fourra la viande dans son sein, lança un « Pardon pour le dérangement » et sortit. Dès qu'il eut franchi la haie, il se retrouva aux prises pour le retour avec la même bise glaciale et perçante, et refit le trajet en sens inverse. La nuit venait, et la neige tombait encore plus drue. Foulant cette neige de saison face au vent du nord, il courut de toute la vitesse de ses jambes jusqu'aux portes d'enceinte des greniers. Il ouvrit le verrou, entra, et le spectacle qui s'offrit à lui arracha des cris de détresse. En fait, le ciel veillait sur lui, qui protège les bons et les justes. Car c'est précisément cette tourmente de neige qui lui sauva la vie. Bref, les 2 chaumières s'étaient effondrées sous le poids de la neige accumulée. Que faire? Se demanda Lin Xiong. Il posa le plantard et la calebasse dans la neige, et redoutant que le feu laissé à couvert à l'intérieur n'embrassât tout, il se mit à dégager les gravats des murs. Il parvint à s'insinuer jusqu'à mi-corps dans les ruines, à tâtons, et constata que la neige fondue avait noyé les braises du foyer. Palpant le lit, il ne peut retirer des décombres que sa couverture matelassée. Quand il eut pu s'extraire lui-même, il constata qu'il faisait nuit noire. Pas même le moyen de faire du feu, gémit-il. Comment vais-je m'en sortir? Il se souvint alors du vieux temple qu'il avait aperçu non loin de là et qui pouvait constituer un abri provisoire. Je vais aller là-bas chercher refuge pour la nuit. Demain, quand il fera jour, je trouverai bien une solution. Il roula sa couverture, reprit son plantard avec la gourde, referma le portail au verrou et s'en fut au vieux temple. Il en franchit la porte qu'il repoussa derrière lui. Et avisant sur le côté une grosse pierre, il la transporta pour en caler la porte. Puis il entra jeter un coup d'œil dans le temple. Il vit dans la grande salle une statue de l'esprit de la montagne, en armure dorée, flanquée d'un juge infernal d'une part et d'un petit démon de l'autre. Enfin, dans un coin, tout un tas de sapèques de papier. Il fit le tour des abords, mais il n'y avait à la ronde ni demeure, ni quartier. Il posa plantard et gourde sur le tas de sapèques, étala sa couverture ouatée, enleva d'abord sa calotte de feutre et secoua la neige qui couvrait ses habits. Quand il ôta son tarbare de toile blanche, il constata qu'il était déjà à demi trempé. Il le déposa avec son couvre-chef sur la petite table d'offrande, puis il arrangea sa couverture, s'y enveloppa jusqu'au foie du corps et après s'être couché, prit sa calebasse de vin froid et se mit à la buveauter en l'accompagnant de viande de bœuf.